Il est 6h30 à Congo et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur RTI 1. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix et de la sécurité, suite à quoi nous avons vu la réalisation de plusieurs établissements. Ce sont entre autres les propos tenus hier par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de son traditionnel discours de Nouvel An que je vous invite à suivre. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire. Et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. Et pour ces fêtes de fin d'année, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, a effectué une tournée dans les différents postes de commandement du district de police de la région des Grands Ponts. Il faut souligner que cette tournée s'inscrivait dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année. Serge Kolia. Le général Wagondo Diomandé est sur le terrain pour se rendre compte des capacités opérationnelles de ses hommes. En ligne de mire, la sécurisation des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Après Abidjan, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité mène sa tournée d'inspection et de mobilisation dans la région des Grands Ponts. À Dabou, il marque une escale au centre de secours d'urgence de l'ONPC, l'Office national de protection civile. Une séance de présentation de la stratégie globale qui permet au ministre d'évaluer le dispositif. Un dispositif qui sera renforcé afin de rendre les pompiers civils efficaces en ces moments festifs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité va parcourir quelques commissariats avant de battre le rappel des troupes au district de police. Les forces de défense et de sécurité au niveau de toute la région se sont réellement mobilisées
pour permettre à nos concitoyens de passer des fêtes en toute sécurité. Je voudrais saluer justement cet engagement-là. Mais tout tient dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Nous ferons le point après les fêtes, mais je pars rassuré. Pour me donner l'occasion de demander aux populations d'adhérer aux dispositions qui sont prévues pour les fêtes et faire preuve de prudence. C'est ce mot-là que je prononcerai toujours avec insistance. C'est la prudence qui nous met à l'abri de tous les désagréments que nous pourrons subir. 250 policiers et gendarmes déployés. Ils vont sécuriser les lieux de culte, les gares routières, les espaces de divertissement et veiller au bon déroulement des festivités. Le ministre insiste sur la rigueur et la discipline des équipes qui devront travailler pour rassurer les populations. Et pour la solidarité dans la région de Gbeke, le secrétaire départemental du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP du quartier Kennedy, Air France de la commune de Boaké, a offert des vivres et non-vivres à plus de 1000 familles. C'est donc pour soulager les moins nantis. Gervais Kwasi, Kader Sogodogo. 1000 familles triées sur le volet reçoivent des dons composés de vivres et non-vivres. Une action du directeur général du guichet unique automobile, fils de Boaké. Des poulets, du riz, du numéraire sont remis aux bénéficiaires. Nous sommes venus donc pour exprimer cet élan de solidarité, de partage tel que institué par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et suivi à la lettre par notre leader de Gbeke. Nous avons ciblé toutes les catégories de personnes de la société civile, donc des jeunes de 18 ans et plus, jusqu'aux mamans de plus de 70 ans. On lui dit toujours merci. Il est notre fils et chaque année que Dieu fait, il nous donne. On veut que Dieu aussi lui comme au-delà de ses pensées et tout ce qu'il va faire, que Dieu mette sa main dessus. C'est une grande joie pour nous, en cette fin d'année, de recevoir ces cadeaux-là. Vraiment, on ne s'attendait même pas du tout. Merci pour tout ce qu'il fait pour la population de Boaké, surtout pour ses mamans. Je remercie beaucoup M. Souleymane Touré, ce qu'il nous a fait. Que Dieu nous fait tous la grâce, que Dieu nous donne la longévité. Tout le Souleymane entend poursuivre cet élan de solidarité au-delà du jour du Nouvel An. Ce mardi 31 décembre a été aussi marqué par la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. La cérémonie solennelle a vu la présence de plusieurs présidents d'institutions et représentants du corps diplomatique. Dans son adresse, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a fait le bilan des activités parlementaires des 3 derniers mois que je vous invite à suivre avec Konaté Moussa, Barnabé Konan et Zakaria Traoré. C'est la fin des travaux de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Après son ouverture le 1er octobre dernier, le président Adama Bitogo fait le bilan des 3 mois d'activité. Bien que cette 2e session ordinaire ait été principalement dédiée à l'analyse des textes relatifs au budget, d'autres textes législatifs essentiels ont été examinés. Ainsi, outre le projet de loi de règlement et celui de la loi de finances 2025, nous avons eu à examiner et à adopter 5 autres projets de loi au cours de cette 2e session ordinaire, soit un total de 7 projets de loi adoptés. Parmi ces projets de loi, certains, bien plus que d'autres, ont suscité un réel intérêt auprès de la population ivoirienne. Il s'agit, entre autres, du projet de loi modifiant la loi numéro 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l'état civil. Le projet de loi déterminant les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Le projet de loi modifiant l'article 4 de la loi numéro 2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétences, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier. Le projet de loi portant organisation des juridictions.
Cette deuxième session a aussi été marquée par des séances d'information parlementaire avec certaines structures dont la CEI, Commission électorale indépendante, la Cour des comptes et le Conseil national des droits de l'homme. Ces séances, riches en échanges et constructifs, avec le président de la Commission électorale indépendante, le président de la juridiction financière supérieure et la présidente du Conseil national des droits de l'homme ont permis de mieux informer les députés sur l'opération de révision de la liste électorale, sur l'état de la gestion de nos finances publiques, ainsi que sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ces moments d'échange nous ont permis de nous former sur des sujets cruciaux, contribuant à l'enrichissement de notre débat parlementaire. La cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a vu la présence de plusieurs représentants du corps diplomatique, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et de Gilbert Kafana Koni, le haut représentant du président de la République. Et pour cette Côte d'Ivoire en marche, l'ambassade du Qatar en Côte d'Ivoire a célébré la fête nationale de l'État du Qatar le week-end dernier à Abidjan. Le gouvernement ivoirien était représenté à cette cérémonie par Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les deux pays célèbrent 31 ans de coopération qui ont abouti à la signature de plusieurs accords. Julien Gogo, Souleymane Donisangou. Célébration de la fête nationale du Qatar en Côte d'Ivoire. L'événement se tient en présence des autorités ivoiriennes, des diplomates accrédités et autres convives. Commémoration de l'unité du Qatar par la volonté du père fondateur, Yassine bin Mohamed sous la Al Thani. direction duquel le Qatar est devenu une entité unique et cohérente, ainsi qu'un pays unifié et indépendant en 1878. Votre présence nous honore profondément. L'occasion de renouveler l'engagement de poursuivre la marche du développement et de la générosité entamée par nos pères fondateurs. Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, plaide pour un renforcement et une diversification des investissements. Il me plaît de rappeler le don de 28 véhicules d'une valeur de $1 million offert par le Qatar à la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation de l'édition 2023 de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, les échanges commerciaux entre les deux pays, bien qu'en constante progression, demeurent faibles et restent en deçà de nos énormes potentialités. L'enjeu est donc d'examiner, en liaison avec le gouvernement qatari, les voies et moyens pour dynamiser davantage le commerce ivoiro-qatari. La Côte d'Ivoire a su maintenir le cap en réalisant des progrès économiques remarquables avec un taux de croissance de 7% en 2023, faisant de notre économie l'une des plus performantes de la sous-région. Je voudrais donc exhorter le gouvernement qatari à prendre la place qui est la sienne dans l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le Qatar et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Des 10 milliards de francs CFA en 2020, les investissements qataris sont estimés à 41 milliards de francs CFA en 2023. Hors de nos frontières, en Guinée-Conakry, 2025 sera une année électorale, a annoncé le président Mamadi Doumbouya à la télévision nationale lors de ses vœux à la nation, au programme des élections législatives, présidentielles et communales, ainsi qu'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Fin octobre, et après une campagne de recensement et d'évaluation des partis politiques du pays, le gouvernement avait indiqué la dissolution ou la suspension de 50% d'entre eux. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé ce mardi 31 décembre la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Dans un discours à l'occasion du Nouvel An, le 28 novembre 2024, il avait annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires aussi au Sénégal. Et puis nous terminons ce temps d'information en Europe où à Milan, fumer n'est plus tendance. La capitale italienne de la mode et de la finance a décidé d'interdire la cigarette à l'extérieur à partir de ce 1er janvier, une première dans la péninsule. Encore merci à vous de nous avoir suivis et surtout grand merci aux équipes techniques du groupe RTI qui vous font vivre toutes ces différentes éditions.
bonne et heureuse année 2025 à tous et à toutes. Paix et joie chez vous.